Exode chapitre 14. Le Seigneur dit ensuite à Moïse: Parle aux fils d'Israël qu'ils se détournent, qu'ils transportent leur tente à l'opposite du campement actuel, entre Magdol et la mer, en face de Béel-Séphon. Tu les feras camper là près de la mer. Et le Pharaon dira à son peuple: Les fils d'Israël sont errants dans la contrée et pris par le désert. Mais moi j'endurcirai le cœur du Pharaon, il vous poursuivra, et je serai glorifié en lui et en toute son armée. Et tous les fils des Égyptiens sauront que je suis le Seigneur. C'est, en effet, ainsi qu'ils firent. On annonça au roi des Égyptiens que le peuple avait fui, et le cœur du Pharaon et celui de ses serviteurs se tournèrent contre le peuple. Et ils dirent: Qu'avons-nous fait? Pourquoi avons-nous congédié les fils d'Israël de sorte qu'ils ne nous serviront plus? Le Pharaon attela donc ses chars, et il emmena avec lui tout son peuple. Il prit 600 chars d'élite, avec toute la cavalerie des Égyptiens et tous les grands du royaume. Et le Seigneur endurcit le cœur du Pharaon, roi d'Égypte, ainsi que celui de ses serviteurs. Le Pharaon poursuivit les fils d'Israël, mais dans leur marche, les fils d'Israël étaient conduits par une puissante main. Les Égyptiens, les ayant poursuivis, les trouvèrent campés près de la mer. Tous les chevaux, tous les chars du Pharaon, sa cavalerie et son armée se déployèrent contre le camp en face de Béel-Séphon. Le Pharaon s'approcha, et les fils d'Israël, ayant levé les yeux, virent les Égyptiens camper derrière eux, et ils eurent grande crainte. Les fils d'Israël invoquèrent le Seigneur. Et ils dirent à Moïse: C'est parce que nous n'avions pas de tombeau en Égypte que tu nous as amenés pour mourir dans le désert. Pourquoi nous as-tu fait cela en nous tirant de l'Égypte? N'est-ce point là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, mieux vaut pour nous les servir que d'aller périr dans le désert. Rassurez-vous, répondit Moïse au peuple, faites halte et soyez attentifs au salut que le Seigneur va vous envoyer aujourd'hui même. Ces Égyptiens que vous apercevez en ce moment, vous ne les verrez plus à jamais. Le Seigneur combattra pour vous pendant que vous resterez tranquilles. Et le Seigneur dit à Moïse: Que cries-tu vers moi? Parle aux fils d'Israël et qu'ils lèvent leur camp. Pour toi, prends ta baguette, étends la main sur la mer, ouvre ses flots, les fils d'Israël entreront au milieu de la mer comme sur un sol affermi. Et j'endurcirai le cœur du Pharaon et de tous les Égyptiens, ils y entreront après vous, et je serai glorifié en ce Pharaon, en son armée entière, en ses chars et en sa cavalerie. Et tous les Égyptiens connaîtront que je suis le Seigneur lorsque je me serai glorifié en ce Pharaon, en ses chars et en ses chevaux. Cependant l'ange du Seigneur qui précédait les fils d'Israël changea de place et passa derrière eux. La colonne de nuée, quittant leur front, se posa derrière eux. Elle se mit entre le camp des Égyptiens et le camp des fils d'Israël, et s'y tint. Il y eut obscurité et ténèbres, les deux camps étaient séparés par la nuit, et durant toute la nuit ils ne se rejoignirent point. Alors Moïse étendit la main sur la mer, et le Seigneur durant toute la nuit fit souffler un vent violent sur la mer. Les flots s'ouvrirent et la mer fut à sec. Et les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer comme sur un sol affermi, les eaux formaient un mur à droite et un mur à gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Toute la cavalerie du Pharaon, les chars et les écuyers entrèrent à leur suite au milieu des flots. La veille du matin arrivée, le Seigneur abaissa ses regards sur l'armée des Égyptiens, du milieu de la colonne de nuée et de feu, et il confondit l'armée des Égyptiens. Il embarrassa les essieux de leurs chars, il les poussa violemment, et les Égyptiens se dirent: Fuyons loin de la face d'Israël, car le Seigneur combat pour eux contre nous. Mais le Seigneur dit à Moïse: Étends la main sur la mer, que l'eau reprenne son cours, qu'elle couvre les Égyptiens, les chars et les écuyers. Et Moïse étendit la main sur la mer. Comme le jour paraissait, l'eau commença à reprendre sa place. Et les Égyptiens s'enfuyaient devant les eaux, et le Seigneur confondit les Égyptiens au milieu de la mer. L'eau qui reprenait sa place couvrait les chars et les écuyers, et toute l'armée du Pharaon. De tous ceux qui derrière Israël étaient entrés dans la mer, il n'en échappa pas un seul. Cependant, les fils d'Israël avaient marché à pied sec au fond de la mer, l'eau formant pour eux un mur à droite et un mur à gauche. En ce jour-là, le Seigneur sauva Israël des mains des Égyptiens,
et Israël vit les cadavres des Égyptiens sur les bords de la mer. Alors Israël vit la grande main du Seigneur, il vit comme elle avait frappé les Égyptiens, et le peuple eut crainte du Seigneur. Il crut en Dieu et en son serviteur Moïse.